Bordeaux Podcast, une plateforme de podcast qui propose du contenu audio exclusif. Nous donnons la parole à nos concitoyens, une plateforme locale du podcast de proximité. Et dans cet épisode, nous recevons Romain Cernic et Hugo Attinville, les cofondateurs de Sort Voices. Alors avant de parler de votre start-up, quelques mots sur vous. Quels sont vos parcours ? Alors, moi, j'ai commencé par une licence à Clermont-Ferrand, classique information communication, pour passer côté métier de la publicité et enfin arriver sur Bordeaux où j'ai finalisé un master expert en stratégie digitale où j'ai rencontré Hugo. Alors moi, de mon côté, j'ai commencé dans le commerce, donc avec un DUT Tech de Co. Et ensuite, je suis tombé dans le web marketing, donc avec une licence justement TIC appliquée au marketing. Et j'ai continué après donc sur le master expert en stratégie digitale, où j'ai rencontré Romain. Et où on a eu l'idée justement de ce projet. Sort Voices développe Franklin, une intelligence artificielle d'analyse d'avis clients. Ce logiciel permet à la marque, entreprise, d'identifier précisément les causes d'insatisfaction, satisfaction de ses consommateurs et de mettre des actions en place pour mettre ou remettre le client au cœur de sa stratégie et suivre l'évolution de sa réputation via un tableau de bord automatisé. Ça prend combien de temps de développer Franklin, cette intelligence artificielle ? Eh bien, ça fait 2 ans qu'aujourd'hui on est levé de terre et ça fait depuis quelques mois qu'on a lancé la commercialisation, donc on peut compter une bonne année et demie pour développer justement cette technologie et toute l'infrastructure technique qui la soutient derrière. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle actuellement. Oui, tout à fait. Intelligence artificielle, intelligence augmentée aussi, sont des termes qui sont assujettis à beaucoup de débats, surtout dans les milieux que l'on connaît beaucoup sur Bordeaux. Il y a beaucoup de meet-up qui se tiennent justement à ce propos-là, avec lesquels nous avons participé à de nombreux débats. C'est toujours intéressant de voir les différentes opinions que les gens ont sur l'intelligence artificielle qui n'est finalement pas de la magie, qui va reproduire et augmenter ce que ferait un humain, puisque ça reste un robot qui va justement optimiser le temps de traitement, le coût que ferait un humain justement pour, dans notre cas, analyser la parole et la voix du client, donc son avis. Et sur Internet, l'avis client est primordial. C'est primordial, effectivement. Il y a des chiffres qui le prouvent, notamment le fait qu'il y ait plus de 9 personnes sur 10 qui consultent les avis avant de prendre une décision d'achat, donc ça c'est important. Ça peut être sur le e-commerce, ça peut être pour quand on cherche un restaurant, un bar, etc. On consulte les avis. Donc quoi qu'il arrive, en fait, il faut mettre en avant cette stratégie sur son site ou sur son commerce et jouer justement avec les avis, prendre en compte finalement les retours de soit de ses consommateurs, soit de ses utilisateurs. Alors prenons un exemple, je suis chef d'entreprise, j'ai plein d'avis clients sur mon site internet, j'ai besoin de vos services, quelle est la première étape ? Alors je dirais que l'étape la plus simple en fait c'est d'aller sur le site, on a un formulaire de contact très simple sur lequel vous pouvez nous joindre pour demander une démo du produit et la démo peut se faire à distance, comme un webinaire par exemple, ou alors on peut se déplacer directement ou vous venez dans nos bureaux, qu'on puisse vous expliquer la solution et comment elle fonctionne et justement qu'est-ce que vous pouvez tirer comme enseignement depuis la voix de vos clients. Alors comment ça fonctionne exactement ? Il y a plusieurs étapes. Oui, tout à fait. Déjà important la collecte. Aujourd'hui, il y a cette voix du client qui est éparse. On la retrouve notamment sur les avis clients qui sont des expériences d'achat, mais vos clients et les consommateurs ne prennent pas toujours la parole quand on les sollicite, notamment par des mails. Et c'est ce que nous mettons en place de notre côté, c'est qu'on va aller collecter cette voix éparse, donc sur les réseaux sociaux, des blogs, des forums, et c'est aller identifier ce que les gens disent sur vous, vos produits et vos services à travers le web, pour justement faire l'état des lieux de cette réputation, de cette image de marque, et permettre à la marque d'identifier ce que véritablement les gens disent sur elle. Alors, vous proposez quel type de produit ? Alors, en fait, on a 2 produits. Donc, il y a effectivement la première étape qui est donc le tableau de bord, qui se connecte avec des identifiants. C'est aussi simple que de se connecter à Facebook. Et là, il a tout le résultat d'analyse. Donc, il y a tous nos graphiques, le résultat de l'analyse sémantique aussi, donc le textuel. Et il a la partie explorateur, c'est-à-dire qu'il peut aller chercher en fait des avis par mots-clés, par thématique, par cause. Donc là, c'est vraiment lui qui joue avec la donnée. Tout est fait, tout est calculé. Il y a rien, il y a aucun besoin de setup. Il y a pas de connaissances techniques à avoir finalement pour cette partie-là. Après, il y a la partie
partie donc rapport qu'on peut également faire, là c'est plutôt adapté à une cible peu digitalisée ou pour un événement spécifique, Noël, la fête des pères, etc. Donc là c'est un rapport que l'on fait nous-mêmes avec des recommandations dedans. Il a juste à le consulter, à lire et voir ce qu'on a pu voir sur son entreprise et ou ses concurrents, parce qu'on peut aussi le faire pour la concurrence. Et votre système identifie les points forts ou les points faibles de la marque, c'est ce qu'on appelle l'e-réputation. C'est ça, au-delà de la partie amélioration, donc grâce à l'analyse du langage, on est en mesure d'identifier donc les axes d'amélioration ou justement les points forts et les points faibles de la marque à travers ce que disent les clients dans leurs avis. Comme le disait Hugo, ici on va aller aussi proposer de faire une analyse concurrentielle et sectorielle pour aller identifier ce que je le disais précédemment, une stratégie différenciante pour aller savoir ce que en fait les concurrents font de mieux que vous et sur lesquels vous pouvez capitaliser par la suite pour justement améliorer cette expérience client et demain délivrer une expérience 5 étoiles. Et oui, c'est très intéressant de savoir ce que font les concurrents. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est assez compliqué d'aller sur une vingtaine de sites qui sont alors concurrents directs ou indirects, bien sûr, hein, mais pour pouvoir jour après jour, en temps réel et en continu, analyser ce qu'ils font, parce que les avis clients forcément arrivent chaque jour, et pouvoir mettre à jour cette analyse et leur dire ok, je sais que ce concurrent-là, il a eu une très forte période à Noël et il y a eu de très très bons retours clients de son côté-là. Quand on n'est pas directement connecté à un logiciel qui le fait, donc en l'occurrence le nôtre. Par exemple, c'est très compliqué de le faire à la main. Ouais. Et on retrouve, j'imagine, tous les secteurs d'activité. Alors, on va avoir vraiment de tout pour ce genre de service-là. Ça peut être du e-commerce, du retail, c'est de la prestation de services, de la grande distribution, bricolage, outillage. On est vraiment sur tous les secteurs d'activité. Et c'est l'avantage chez nous, c'est que l'analyse Franklin donc peut passer sur n'importe quel secteur d'activité. On a déjà une base de connaissances et d'apprentissage sur lesquelles Franklin peut lui déjà travailler seul. Et après, au bon vouloir de la marque, si l'analyse peut être affinée, nous travaillons ensemble avec leurs équipes en interne pour définir ce que nous on appelle un cocon sémantique. C'est un champ lexical qui reprend le dictionnaire métier de la marque. Alors on comprend mieux ce qu'est Franklin, cette intelligence artificielle qui parle le français pour le moment, d'autres langues en prévision? Alors actuellement on se développe surtout sur le français, mais effectivement on est en train de développer le modèle multilingue. Donc, c'est-à-dire que d'ici quelques semaines, mois, on pourra analyser les avis donc dans d'autres langues et on deviendra en fait beaucoup plus légitime pour les secteurs comme la restauration et l'hôtellerie, puisque ces secteurs-là justement ont des clients internationaux. Ce qui fait que on pourra aussi aller sur ce secteur-là à l'avenir. Donc la première étape, on l'a bien compris, c'est d'aller sur votre site internet. On rappelle l'adresse? Oui, www.sortvoices.fr. Voilà, c'était Romain Cernic et Hugo Attinville, cofondateurs de la start-up Sort Voices. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous. Merci. Voilà, et retrouvez d'autres podcasts sur le site internet bordeauxpodcast.com.